Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo concernant ma nouvelle méthode d'organisation qui a un peu changé ma vie récemment. C'est quelque chose que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps et qui me permet de gérer d'une part ma clientèle, ma vie perso, mes projets, également ma chaîne YouTube. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. De base, j'avais la méthode des to-do list. Donc en gros, je sais pas, on est lundi, je fais ma petite liste sur mon agenda le matin. Et si j'arrive pas à faire certaines tâches dans la journée, je reportais ça au lendemain. Dans mon cas, cette méthode, elle a montré ses limites, en particulier quand j'ai commencé ma vie professionnelle, où j'avais beaucoup de deadlines, beaucoup de dossiers à gérer, beaucoup de tâches à faire dans la journée. En parallèle, j'avais des projets ou des objectifs que j'avais dans ma vie personnelle, donc il fallait que j'améliore un peu mon organisation. Quand on fait une to-do list, il y a quelques inconvénients. On ne sait pas ce qui est prioritaire ou pas, on a très vite une très longue liste, on a l'impression d'être submergé, ça fait un peu liste de courses. On n'a pas vraiment la possibilité de mettre des dates limites pour l'exécution d'une tâche. On ne se rend pas compte de la charge de travail d'une telle liste. Et également, avec cette technique, il est facile de se perdre dans les détails et perdre la vue d'ensemble. Donc ces listes n'étaient plus adaptées pour moi. J'ai fait mes petites recherches pour trouver un type d'organisation plus adapté qui puisse prendre en compte le fait que j'ai des tâches plus importantes que d'autres et beaucoup de deadlines. Et j'ai trouvé la méthode Kanban. Qu'est-ce que c'est ? Cette méthode d'organisation fonctionne à partir d'un système de cartes. Elle a d'ailleurs été baptisée en référence à ce procédé. Kanban signifie étiquette en japonais. Les cartes ou étiquettes vont représenter les tâches à accomplir en vue de répondre à la commande d'un client. Ces objets graphiques constituent un outil simple à comprendre et rapide à déchiffrer. Pour visualiser l'état d'avancement d'une commande ou d'un projet, elles seront réparties dans un tableau généralement divisé en 3 parties. À faire, en cours, et réaliser. Chacun sait ainsi ce qu'il doit faire, quand et comment. À la base, c'est une méthode qui permet de visualiser les étapes pour la fabrication d'un produit pour répondre à la commande d'un client. En réalité, cette méthode est très adaptée à tout type d'utilisateur. Un entrepreneur qui a besoin d'avoir un œil sur l'avancement de ses projets et des tâches qu'il doit faire, un étudiant qui a besoin d'avoir un suivi des devoirs qu'il a à rendre, des cours qu'il doit relire par exemple, ou même, sans activité professionnelle, il est nécessaire d'avoir un suivi sur certaines choses qu'on fait. Dans mon cas, c'est parfait parce que c'est quelque chose de très visuel, on voit l'avancement et ça motive vraiment, je sais exactement ce que j'ai à faire et pour quand. Il existe plusieurs applications qui permettent d'opter pour ce type d'organisation, notamment Trello ou encore Notion. Je ne vais pas pouvoir vous parler de Notion pour le moment parce que je découvre l'application, je viens juste de la télécharger. J'ai cru comprendre que l'application était vraiment mieux que Trello, mais je suis encore en train d'apprendre à l'utiliser parce que je la trouve un peu complexe. J'utilise personnellement Trello et je vais vous montrer tout de suite comment je l'utilise pour gérer ma vie quotidienne et être plus productive. Donc voilà, on est sur mon tableau de bord Trello. Donc vous avez ici un tableau que je viens de créer pour la vidéo, que vous pouvez nommer comme vous voulez. Moi j'ai appelé ça test YouTube, mais ça peut s'appeler perso, projet, travail, YouTube, comme vous le voulez. Vous pouvez faire autant de tableaux que vous le souhaitez, chaque tableau correspond à un type d'activité ou de projet. Je vais vous montrer comment je m'organise pour le cabinet et comment je gère mes tâches. Je procède de la sorte, je fais des listes. Ma première ce sera à faire pour y mettre les tâches non urgentes. Ensuite à faire important, en cours, et enfin une liste terminée. Et donc du coup, je vais pouvoir mettre des petites cartes. Par exemple, ma première carte, ça peut être rédiger une requête, terminer l'assignation. Pour le à faire important, par exemple, je mets contacter Monsieur X, voilà. Par exemple, ici, quand j'ai fini, je vais passer de en cours à terminé. Ici, rédiger la requête, je peux la passer à important, ensuite en cours et ensuite terminé. Et à la fin de la journée, vous allez faire toutes les étapes et vous retrouver avec la case terminée bien remplie, vous n'avez plus rien à faire. Ensuite, pour un tableau pour YouTube, par exemple, je vais faire une colonne idées pour mettre toutes les idées qui me passent par la tête. Ensuite, en cours de rédaction, je rédige et je recherche les sources pour ma vidéo. Enregistrement, je vais enregistrer ma voix. Ensuite, montage, ensuite terminé. Je mets mes projets ici. Par exemple, pour la vidéo actuelle, ma méthode d'organisation, j'ai suivi les petites étapes sur mon Trello. Je suis passée d'idées à en cours, de rédaction, à enregistrement, à montage, et ça me permet de suivre la tâche étape par étape. Je trouve ça extrêmement motivant. Avec cette méthode, vous allez pouvoir avoir un visuel, lâcher vos idées, avoir une idée du nombre de tâches importantes que vous avez à faire.
À la fin de la journée, vous avez fait ce qui est important en premier, ce qui l'est moins ensuite, et c'est très satisfaisant, vous allez avoir la colonne de droite complètement remplie, et ça vous permet de travailler beaucoup plus dans la journée et être plus productif. Donc avec cette nouvelle méthode, je suis un peu moins perdue, et en plus, il y a la possibilité de rajouter des dates d'échéance, donc c'est plutôt cool pour suivre les tâches avec des deadlines. Je vois plus clair dans ce que je dois faire et je travaille plus. Ça me libère pas mal de temps pour faire des trucs annexes comme lire, faire du sport ou encore m'occuper de mon fils Mouloud. Que vous soyez entrepreneur, avocat, étudiant ou autre, je vous conseille vivement d'améliorer un peu votre to-do list basique et utiliser cet outil qui va vous faire gagner de nombreuses heures dans la semaine. Voilà, j'ai fini. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Plein de bisous.